Thomas Cazenave, je voulais vous faire réagir à ce sondage Ellab pour Les Échos. De plus en plus de Français sont persuadés que les impôts augmentent en France. On reboucle avec le sujet qu'on a évoqué au début ensemble. 58% des Français, c'est beaucoup, estiment que la fiscalité s'est alourdie depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, malgré toutes les baisses d'impôts, taxes d'habitation et compagnie. Donc à vous écouter, les Français ont tort de penser ça. Non mais... Je pense qu'il y a... D'abord, c'est vrai que la réalité, il faut remettre les chiffres. Et les chiffres, c'est une baisse de la fiscalité. Et ce n'est pas moi qui vous le dis. Pourtant, quand on regarde la pression fiscale, les prélèvements obligatoires en France, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça baisse. Ils sont stables, ils vont légèrement baisser sur 2027, à 0,1 point. Mais quand... je vais vous donner deux exemples. Quand vous avez une politique de l'offre aussi efficace que la nôtre, qui permet aux entreprises de créer plus de richesses, vous récupérez plus d'impôts sur les sociétés. Oui. Deuxième élément qui contribue à augmenter les prélèvements obligatoires, on va mettre pour la première fois le taux minimal sur l'impôt sur les sociétés, qui est un accord de l'OCDE, qui va nous permettre de récupérer un peu plus d'1,5 milliard sur des entreprises qui ne seraient pas à 15%. Quand vous, et j'aimerais qu'on y revienne, vous durcissez votre politique de lutte contre la fraude, fiscale, sociale, fiscale en particulier, paradoxalement, ça se traduit dans nos comptes nationaux comme si on augmentait la pression fiscale. Mais on n'augmente pas la pression fiscale. On s'assure juste que celles et ceux qui doivent payer des impôts paient des impôts. Donc, oui, on a baissé l'impôt sur le revenu, on a supprimé la taxe d'habitation. Il y a quand même eu un peu de flottement dans les explications. Certains disant ah ben, la taxe foncière augmente parce que vous avez supprimé la taxe d'habitation. Alors qu'on a compensé à l'euro près la taxe d'habitation. Donc, les élus qui expliquent qu'ils augmentent la taxe foncière parce que la taxe d'habitation a été supprimée, sont assez malhonnêtes, pour ne pas dire plus. Donc, c'est aussi à nous d'expliquer, contrairement, ce qui relève de l'État et ce qui ne relève pas de l'État dans les décisions fiscales. Ce ressenti, encore une fois, comment vous l'expliquez, ce ressenti des Français, alors que vous avez rappelé, le président encore rappelé lors de son intervention qu'il ait baissé les impôts de 50 milliards. Parce que moi, je pense qu'on a un sujet autour du pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes. Je reprends mon exemple de celles et ceux qui travaillent dans les premiers niveaux de rémunération et qui ont l'impression de ne pas toujours s'en sortir. Et là-dessus, moi je dis, tout ne peut pas reposer sur le contribuable en termes d'allègements fiscaux, notamment. C'est aussi une responsabilité des entreprises. On attend aussi beaucoup de la négociation sociale qui doit s'ouvrir avec les partenaires sociaux sur les minimums de branche, pour que aussi tous les salariés bénéficient d'une certaine manière de la croissance. On a traduit, j'étais encore parlementaire à l'époque, la loi sur le partage de la valeur. Comment est-ce qu'on associe mieux les salariés à la création de richesses dans l'entreprise? On a étendu les mécanismes de partage de la valeur pour les entreprises de moins de 50. Oui. C'est tout ça. Notre conquête à nous, notre enjeu, c'est quand même ces classes moyennes qui travaillent, qui ont l'impression parfois d'être trop riches pour bénéficier des aides et pas assez pour pouvoir avoir une amélioration de leur quotidien. Donc je pense que c'est ça notre sujet prioritaire, c'est comment est-ce qu'on accompagne mieux les classes moyennes.